est un personnage extraordinaire. Pythagore et ses premiers disciples n'ont laissé aucune trace écrite. La légende, tissée autour de lui, ne nous a été transmise que par des écrits bien postérieurs. Il est donc souvent difficile de discerner mythe et vérité. Pythagore serait né au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'île grecque de Samos, près de l'Asie mineure. Fils d'un marchand fortuné de l'île, il a l'occasion de voyager et peut fréquenter les meilleures écoles du bassin méditerranéen. Il étudie à Milet avec Thalès, puis à Babylone, et fait un séjour mémorable en Égypte. Il est très attiré par le culte des prêtres égyptiens. Sa valeur et son obstination le font admettre parmi eux. Ils partagent leur vie d'abstinence aux contraintes et exigences morales très fortes. L'un des principaux mérites de Pythagore est d'avoir élevé l'arithmétique au-dessus des besoins des marchands. Les écrits babyloniens ou égyptiens ne nous livrent que des recettes, sans en fournir l'explication. Pythagore, lui, a développé une argumentation. À cette époque, s'amorce un grand virage dans les mathématiques. Pythagore, on le connaît par le fameux théorème. Mais l'aventure Pythagore, c'est bien autre chose. Pythagore, au retour de ses voyages, est un philosophe à la morale austère, mais simple et belle. Épris de liberté, il fuit le régime du tyran Polycrate et s'installe à Crotone, où il fonde sa propre école. Les gens se pressent, fascinés, autour de lui. Il choisit ses disciples. Certains ont le privilège d'argumenter avec lui. Ce sont les mathématiciens. Les autres doivent écouter en silence. À la base de sa pensée, un principe. Toute chose est nombre. Les formes, le monde, l'univers ne sont qu'harmonie et rapport de nombre. Ce principe, que toute chose est nombre, pourrait bien provenir d'observations musicales faites sur la lyre ou la flûte. Pythagore et ses amis découvrent sûrement les relations entre longueur de corde et hauteur de son. Une harmonie musicale devient un rapport de nombres. L'octave fait 2 sur 1, la quinte 3 sur 2, la quarte 4 sur 3. Ces découvertes musicales influencent en particulier ces théories astronomiques. Les 5 planètes, avec le Soleil et la Lune, habitent 7 sphères. Ces 7 sphères célestes sont comme les 7 cordes d'une lyre. Elles produisent une musique, la musique des sphères que seul Pythagore, paraît-il, pouvait entendre. Les nombres sont source et racine de toute chose. L'harmonie réside dans les rapports de nombres. Comment peut-on, à partir de 2 grandeurs, en trouver une troisième, appelée moyen terme, qui respecte une certaine relation?
On dit que B est la moyenne arithmétique de A et de C. Toute forme est nombre. Pythagore associe à chaque nombre une forme géométrique. Il construit les nombres triangulaires. La forme triangulaire représente une somme d'entiers consécutifs. On obtient 1, 3, 6, 10, 15. D'autres nombres sont carrés. 4 est un nombre carré. 9 est un nombre carré. 1, 4, 9, 16 sont les premiers nombres carrés. La forme carrée représente une somme de nombres impairs consécutifs. On passe d'un nombre triangulaire au suivant, d'un nombre carré au suivant, en ajoutant une forme toujours semblable que l'on appelle le gnomon. Pour les nombres carrés, le gnomon, c'est l'équerre. On comprend l'intérêt que porta Pythagore pour cette vieille recette babylonienne concernant des triangles rectangles. Le carré construit sur l'hypoténuse est égal à la somme des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Les Chinois vérifièrent cet énoncé à l'aide de puzzles. Le carré construit sur l'hypoténuse est égal à la somme des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Ce théorème a permis plus tard de découvrir d'autres propriétés, comme celle des lunules d'Hippocrate. La somme des aires des deux lunules est égale à l'aire du triangle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Mais il faut le prouver. La première démonstration viendra d'Euclide.
Une très vieille technique, la corde à nœuds, était utilisée par les architectes et les maçons babyloniens et égyptiens pour construire des angles droits. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien. Le petit en bas avec la chemise à carreaux. Quel rapport y a-t-il entre la diagonale du carré et son côté? Crise. Pythagore ne peut répondre. C'est une honte, un secret à cacher. Crise féconde, pourtant, c'est une brèche, une ouverture à de nouveaux nombres. On les appellera irrationnels. Mais c'est une autre histoire.